Salut, c'est Harvey. Et Emilio. Et aujourd'hui, Pac, pac, bratatatak, je pars à l'attaque. contre Michael Bay. Bon, TMNT 2 Out of the Shadows est sorti aujourd'hui. Je sais pas si vous vous rappelez de l'emballement que j'avais vu en regardant le dernier trailer. Voilà. Allez-y. Vous pouvez commencer à vous foutre de sa gueule. Ça va, vous êtes content? Je vous rappelle que j'avais dit qu'un trailer pouvait cacher beaucoup de choses. Ah oui non, ce film est tellement subtil qu'au final il a pas grand chose à vous cacher. Bon, on va commencer par le plot. Un certain temps non défini après les événements du premier, Shredder est en prison. Quoi? Et son gardien de prison, Casey Jones, est chargé de son transfert. Non mais attends! Quoi? Pendant le transport, Shredder s'évade et rencontre Krang qui lui remet un mutagène mauve, comme dans le film Power Rangers, et lui donne une mission, ouvrir un portail entre la Terre et un autre monde. Puisqu'à aucun moment il n'est fait mention de la dimension X. Et nos tortues s'en mêlent. Attention. Tu vas rentrer dans la zone spoiler. Si tu veux voir une vidéo sans spoiler, va regarder celle de quelqu'un d'autre. On va pas se gêner pour te faire plaisir, c'est pas un club de strip ici. Donc, si tu veux rester vierge de tout spoiler et quand même te faire voler 9 à 15 € pour aller voir cette merde au cinéma, sache que je viens déjà de te raconter à peu près la première heure du film. Et que le dit film n'a plus rien pour te surprendre. Si, sa qualité déjà. Mis à part ce synopsis aussi efficace que ma grand-mère avec une pioche, la suite des événements est assez simple. Pour être honnête, j'avais déjà décroché du film à ce stade-là et j'étais plus concentré sur les minutes qui passaient que sur l'image. S'ensuit que de toute façon, les gentils perdent, Shredder met son plan à exécution et on est à 20 minutes de la fin du film. Casey Jones et April prouvent que les tortues ne sont pas des méchantes et les flics font « Ah ok, c'est cool, vous êtes pas méchants? Ah non, vous êtes gentils? Ah bah on y va, action, go, les gars. » Shredder se prend pour Han Solo et on voit une avalanche d'easter eggs à en faire une indigestion. S'ensuit un combat où Krang fait la toupie et toute la fin du film, combat final inclus, est torché en 15 minutes. Enfin non, 14 minutes. Mais putain, à quoi ça sert de faire monter la sauce pendant des mois avec Krang pour ça? C'est normal selon toi que le combat final dure encore moins longtemps que dans le premier film? Il y a quand même 3 points positifs à ce film. 1. Les tortues sont vachement moins hulkiennes. Si, c'est vrai. Arrête de faire ta tojole de mauvaise foi. Bebop et Rocksteady, y a rien à dire. Chacune de leurs apparitions est juste parfaite et c'est une bouffée d'oxygène dans cette mer de merde qu'est ce film. La scène d'ouverture, pas le dégueulis de CGI tellement mal fait qu'on comprend rien à ce qui se passe. Celle du match de basket, celle-là elle est géniale. Et on retrouve complètement l'esprit des tortues. Pour le reste, on a affaire à un film qui pourrait sérieusement être la nouvelle définition du vide. Ah, on a un crossover avec Transformers aussi. À un moment donné, Mikey sort pendant la parade d'Halloween et il croise un mec transformé en Bumblebee. Celui de ce connard de Michael Bay, évidemment. En fait, cette scène correspond exactement au moment où le film va te dire « Salut mec, je viens te troller !» Après ça, c'est juste horrible. Alors on va parler un petit peu des personnages quand même. Les tortues. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'ils pouvaient pas trop les changer par rapport au premier film, vu que le look des tortues, il était là. Du coup, elles sont un petit peu passées en mode slim fast, à part Raph, qui est toujours surmusclé comme ça. Si vous n'aimiez pas le look des tortues dans le premier film, Eh bien tant pis. April O'Neil, Megan Botox, Fox a le visage encore plus figé que d'habitude, mais j'ai quand même une question. C'est quoi le délire avec tous les personnages masculins du film qui veulent la baiser? Putain, même Baxter Stockman veut son cul! Justement, Baxter Stockman, parlons-en. Tyler Perry fait un job incroyable, il a vraiment réussi à envoyer un nouveau personnage, Black Nerd Stockman. Pour ceux qui connaissent pas André the Black Nerd, c'est un youtubeur américain et on a l'impression que c'est les mêmes personnes. Mais son personnage est totalement sous-exploité et relégué au rang de comic relief. Et parce que je sais et je suis sûr que Sony voulait me faire chier, ils ont pas transformé Baxter Stockman en mouche. Bebop et Rocksteady, moi y a vraiment rien à dire dessus, ils sont magnifiques. On sent vraiment que Gary Anthony Williams tire Sheamus vers le haut et leur duo fonctionne super bien. J'ai juste pas compris cet enroule du « Chaque humain a un animal totem en lui auquel il est connecté et donc tu muteras en cet animal ». Non parce que quand ils vont faire muter Baxter Stockman en mouche, déjà c'est un peu lui dire « T'es qu'une merde mon vieux ». Mais ça a aucun sens par rapport à la mutation originale. Karai. Allez, next. Il faut savoir qu'ils ont changé d'actrice entre les 2 films. Normal, cousin. La nouvelle Karai est très très bonne pour rester là et fermer sa gueule.
Elle dit rien. Du tout. Elle a une phrase, c'est tout, super. Et on sait que c'est Karai parce qu'elle est créditée en tant que Karai à la fin du film, hein. Mais on ne prononce jamais son nom de tout le film. Et alors, Karai, ça c'est quand même incroyable, elle se fait péter la gueule par April O'Neil. Karai, qui est quand même le second couteau du clan des foot, hein, juste en dessous de Shredder, qui est un ninja. Shredder. Alors, bien que Brian T était plus convaincant que dans tous ses autres films, si c'était pour faire ça, je pense que ça aurait été plus utile pour tout le monde que tu attaches 2 pinces à tes couilles et que tu fasses du saut à l'élastique. Splinter, il est vachement mieux que dans le premier film, il ressemble plus à une espèce de rat en plastique comme ça. C'est vraiment le Splinter du dessin animé des années 90, il est beaucoup mieux réalisé. Mais 2 répliques, 3 minutes de film, sans déconner, 2 répliques. C'est Splinter quand même, hein. Salut, je suis Splinter et j'espère que t'es content de me voir parce que je suis déjà parti. Casey Jones, alors Casey Jones c'est vide. Stephen Amell est vide. C'est un personnage totalement vide, sans substance. Et Stephen Amell nous délivre un jeu encore pire que dans Arrow. Sincèrement, c'est triste à voir. Casey Jones est un des personnages préférés des fans de la franchise. Et ici, ils ont gardé quoi? Son nom, un masque de hockey et son stick de hockey. C'est tout. Voilà. Wouh! bande de sombres fils de... Krang, qui rapporte l'award de l'introduction la plus what the fuck de l'histoire du cinéma. En gros, ça donne ça. Mais qui es-tu, voyons? Qu'est-ce que t'en as à branler de mon nom, le niaque? Prends ça, va me créer des soldats et plus vite qu'à ton aise. D'accord, je vais faire ça et je vais détruire la Terre. On y va, top là mon pote. Ferme ta gueule et bouge. Alors déjà, il passe son temps hors de son robot en permanence. Même pour le combat contre les tortues, il est hors de son robot. Et puis c'est quoi son délire à bifler tout le temps Shredder avec ses tentacules? Mais putain de bordel à fion, je suis Shredder, le roi des foot, moi je te prends quand tu veux. Le film en lui-même passe son temps à troller le spectateur. Je me rappelle ce qui m'avait dérangé pendant le premier film, c'est qu'à aucun moment on avait peur pour les tortues. Ici, en plus de pas avoir peur pour les tortues, le film prend le spectateur pour un bon contact et les tortues pour des connes. Sans compter qu'ils font monter toute la sauce de Shredder pendant tout le film. Nouveau mec, nouveau costume, soit dit entre nous, le masque est foiré pour la 2e fois en 2 films. Nouveau foot et Krang le neutralise en 3 secondes. À partir de ce moment-là, c'est comme si les foot n'avaient jamais existé. Et alors le combat final, c'est tout moisi. C'est affligeant en fait. C'est vraiment du foutage de gueule. Ça dure à peu près 5 minutes. Après quoi, le technodrome se casse. Krang est dessus en mode Je reviendrai les tortues, plus fort que jamais. et fin. Putain, mais c'est quoi ce foutage de gueule, Michael Bay? Tu te moques de moi ou quoi? Vous vous souvenez dans ma précédente vidéo, lorsque j'avais dit que Michael Bay était selon moi le plus gros troll anti-geek? Moi je pense surtout qu'il a pas de talent. Eh ben en fait c'est pire que ça, je pense que ce mec manque sincèrement de perspective. C'est-à-dire que le mec, sous le couvert que les fans voulaient, un film qui ressemblait au dessin animé des années 90, s'est dit, je vais leur livrer ça. Le dessin animé des années 90. Parce que le film, c'est ça, hein. Intro, Vernon fait le beauf, après il va voir les tortues, mission, combat, Krang se barre et perd, fin, bisous, ciao. Sauf que le dessin animé, il faisait 21 minutes et que ton film en fait 1h44 Et 25 secondes. et que c'est long, c'est chiant et ça fonctionne pas du tout. Putain, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Je me suis fait chier devant un film Tortue Ninja. C'est la première fois que ça arrive, ça. J'ai été amusé 5 minutes et puis c'était fini. Ce qui aurait pu être génial, c'était un road trip avec Baxter Stockman, Bebop, Rocksteady et Vernon. Ça aurait claqué sa mère. Ou à la limite, un film sur Bebop et Rocksteady. Là, on aurait eu un succès. Parce que sans déconner, ils ont une scène où ils se fritent avec les tortues et après, ciao. Ça y est. On a eu droit au pire film Tortue Ninja de tous les temps. Secret of Use était bien meilleur, même la scène avec Vanilla Ice passe pour du grand cinéma à côté de cette daube. Et même Tortue Ninja 3 a l'air de péter sa race face à ça. Et si de base t'es pas un fan de Tortue Ninja, tu vas rien piger au film, hein. Je suis désolé les amis, mais les Turtles, je connais pas ça, j'ai juste pas grandi avec ça. Par contre, on peut parler des Ghostbusters, ça je connais ça. Puis justement, il y a un nouveau film qui sort avec juste des filles. Merci Rémi pour cette intervention aussi inutile qu'inintéressante. Ça m'étonne pas qu'on t'ait refusé l'entrée de Geekland. Comme on dit chez toi, Tabarnak va donc manger un char de marde au lieu de niaiser les vidéos des autres. là-dessus, Harvey, j'espère que t'as une bonne conclusion. Ce film est un vol qualifié et devrait se retrouver en prison. Peace.
Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo, surtout ça me ferait super plaisir de partager ma colère avec tous les gens d'internet. Je voudrais remercier sincèrement Bavard, je voudrais aussi remercier Rémi Fréchette, que vous avez déjà pu apercevoir dans les connards au bif avec nous, et qui m'a fait l'honneur de venir spécialement depuis son ordinateur jusque dans ma vidéo. Je voudrais aussi dire un grand merci à Otaking nos vidéos pour cette première collaboration. N'hésite pas à me mettre des commentaires en dessous, tu peux me taper des messages, tu peux m'envoyer des Facebook, des Twitter, des Instagram, tout ce que tu veux, tu peux même me taper des machins comme ça, je vais les lire. Tu peux m'écrire une lettre aussi si tu sais où j'habite. Et jusque là je vous dis, continuez à rager, n'allez pas voir ce film, et à la prochaine, ciao.